Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. Et bienvenue À Des meurtres et du vin. votre podcast... Votre podcast, ouf! Votre podcast Wouf. Le podcast... C'est le pour vous. Tu connais pas ça, c'est la Non, musique de aucune 30 idée. millions d'amis. Ah non. Ah, Mabrouk. si, je vois ce que c'est, mais je n'aurais pas su retrouver là. Mabrouk, c'est un chien qui m'a suivi, je sais pas moi, de ma naissance à mes 12 ans Non. peut-être. Je suis désolée, on venait de lui dire qu'il était super mignon et du coup, il veut intervenir. Voilà. Donc, C'est vrai qu'il est super mignon. Il est adorable. Il est tellement mignon. Bon. De quoi parle-t-on? Écoute, du fait que vous êtes sur le podcast des meurtres et du vin, podcast de true crime humoristique noir. Noël. L'humour négro. Alors, moi, j'ai un petit sujet. Alors, ça va être drôle parce que, alors, je sais plus, je crois que tu as fini par faire l'épisode sur John Benet Ramsey. Alors, Toute seule. je suis en train de regarder. Alors, attends, donc, on est d'accord parce que il faut savoir, chers auditeurs. Ah, mon frère vient de réussir à éteindre une lumière, ce qui me fait peur. Alors, du coup, en fait, on avait fait une tentative avec Charlotte, moi qui connaissais pas vraiment l'histoire du tout. On a regardé un documentaire ensemble qui était vraiment à chier. Était-ce vraiment un documentaire? Non. Et on a essayé ensuite de faire un truc en commune. Ce truc n'a jamais vu la lumière du jour parce que c'était horrible, insuivable. Et donc voilà, donc Charles est allé ensuite, je crois non, tu as fait Lacey Peterson, je crois que tu n'as jamais fait John Benet Ramsey. J'ai fait John Benet. Tu l'as fait, ok. Je crois, hein. Je sais plus. Auditeur, est-ce qu'on a fait John Benet Ramsey? Not sure. Anyway, moi, ce qui était drôle, en fait, on a eu un peu de mal parce que pour Charlotte, cette histoire, apparemment pour beaucoup de crime junkies, est vraiment l'histoire phare, en fait, qui les intrigue. Clairement. Moi, tout de suite, ma réaction, c'était, mais non, c'est quelqu'un qui s'est introduit dans la maison, qui était un gros nul, qui a fait ça à chier avec un policier local à T'as chier. changé d'avis? Non, c'était mon avis. Non, mais là, t'as changé? Non, j'ai pas changé. ok. Alors, j'ai pas regardé le nouveau documentaire, j'ai juste regardé des avis en ligne qui disent que, encore une fois, aucune information nouvelle, Non, donc sinon ça on le sert à saurait. rien. Sinon, on le saurait s'il y avait des informations nouvelles. Voilà. Mais, de toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que l'enquête a été bâclée depuis le début. Oui, on est d'accord. Mais en fait, alors, donc, du coup, non, je vais en venir. Ok, donc, on du revient. coup, je suis pas mal de trucs en ligne pour trouver mes histoires, pour avoir des avis, parce que comme moi, je suis pas crime junkie, etc. Et je voulais envoyer ce petit, quelqu'un a mis ce commentaire-là que j'ai trouvé quand même assez bien dit. Et je voulais voir ce que t'en pensais toi et puis éventuellement ce que pensent les auditeurs. Vas-y. Donc, cette personne a dit la relation parasociale que beaucoup d'entre vous, true crimers, entretiennent avec les médias spécialisés dans le crime organisé est insensée. Donc, je lis le texte et après on en discute. Il est un peu long. T'es prête? OK. Oui. Donc, depuis la diffusion du nouveau documentaire sur John Benet Ramsey, le nombre de personnes convaincues de savoir ce qui s'est passé dans une affaire non résolue, vieille de plusieurs dizaines d'années, dépasse le stade du délire. En tant que personne qui suit de près les affaires criminelles depuis plus de 20 ans, la certitude que certaines personnes ont à propos de cette affaire et des crimes non résolus en général est extrêmement déshumanisante pour les victimes de crimes et conduit à un réel préjudice pour les personnes qui n'ont pas été condamnées pour un crime, peu importe à quel point de vue Pensez que... vous, en gros majuscule, une personne qui ne fait pas partie des forces de l'ordre et qui n'est pas matériellement impliquée dans l'application de la loi ou les crimes spécifiques que nous poursuivons, pensez que vous savez ce qui s'est passé. Si le nouveau documentaire montre clairement quelque chose, c'est le danger des récits créés par les médias et par des personnes qui n'ont aucune responsabilité en matière de respect des procédures. Vous n'êtes pas un Sherlock Holmes de salon sur Internet. Vous ne savez pas ce qui s'est passé simplement parce que vous avez lu un tas de fils Reddit, écouté un podcast et regardé un documentaire. Ah, mais bien sûr. Arrêtez. Si les Ramsey sont innocents, ce qui est tout à fait possible, en particulier le garçon de 9 ans lorsque le crime a été commis, je suis désolée, je le souligne parce que je sais que c'est ton hypothèse. Donc, je savais que ça allait te fâcher. S'ils sont innocents, ce qui leur est arrivé après le meurtre horrible de leur fille et de leur sœur est plus qu'impardonnable. Nous savons que les médias à sensation ont exploité cette affaire et ont absolument brouillé les pistes en diffusant des informations fausses et trompeuses, peut-être pour toujours. Parce que nous ne pouvons pas savoir avec certitude, ayez un peu d'empathie. Vous suivez tous les true crime pour le divertissement, comme moi, bande de goules. Vous ne valez pas mieux que quiconque.
Voilà. Donc, alors, Mais, en vrai, alors, c'était lourd. Je réponds à ça. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et nous, on a toujours dit, par exemple, si on parle de notre podcast, que c'était clairement un podcast divertissant. Oui. On ne Sans s'est- manque de professionnalisme total. on ne s'est jamais, on n'a jamais dit que on était des détectives en herbe, etc. Après, malheureusement, c'est le genre de choses aussi, surtout au niveau de la presse, aussi par Internet, mais surtout au niveau de la presse, on peut parler de l'affaire du petit Grégory. Oui. La presse a complètement diabolisé les parents, surtout la mère, Mhm. ce qui a Ben, complètement... le père a été en prison, Charlotte. Mais oui, non, mais le père était en prison parce qu'il a tué le mec. Ah oui, c'est vrai. J'avais Oui. oublié. Ouais, moi, Mais je la est-ce connais pas aussi que, bien. voilà, enfin bon, bref, mais la presse avait diabolisé la mère. Genre, la mère l'avait fait. Enfin, ça a été horrible. Elle était enceinte en plus après un moment. Oui. Enfin, c'était affreux. Ce qui était faux, c'est qu'ils sont encore ensemble, cette famille. Hein. Ils ont réussi à rester soudés. Hein. Enfin, c'est pas affreux. Ce Au couple. contraire, c'est beau. C'est Enfin, incroyable. oui, C'est tout à fait. incroyable. Mais je me pense que trompe ça pas les a de mot. soudés, ouais, dans l'horreur. Mais en fait, bien sûr que la presse, comment dire, dévie et guide un peu la pensée du public lambda, comme toi, comme En fait, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est que moi, je suis arrivée sur cette histoire. Bien sûr, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Hein. Je savais que c'était la petite fille, reine, nanani, princesse, je sais pas quoi, qu'elle avait été tuée, qu'il y avait plein de soupçons, qu'on savait pas qui c'était. Je n'étais pas allée dans le détail que tu avais raconté. Et quand je suis arrivée dedans, j'avoue que moi, ma première réflexion, c'était, mais non, mais c'est des gars, des criminels du coin qui ont bâclé le truc. Et comme la police est arrivée et eux aussi, ils ont un peu bâclé, ils ont jamais pu mettre la main dessus. Et après, tout cet truc qui est devenu plus gros, je me demande s'il n'y a pas, tu sais, take a step back. Quand on est dedans et quand on voit une histoire comme toi, quand tu la connais depuis longtemps. Bah, en fait, c'est ça. C'est quand tu lis un livre de trop près, tu vois plus. C'est ça. Il faut un peu reculer pour pouvoir lire son livre. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai regardé le premier épisode il y a 2 jours, peut-être. Et c'est exactement ce que j'avais comme pensée et je me suis dit que je voulais en parler, justement. C'était que je trouve ça horrible que la presse, que tout ce qui est autour de cette affaire, en fait, ait tellement pris le pas sur l'enquête initiale qui était, oui, bâclée, mais bon, peut-être qu'il aurait pu donner quelque chose d'autre si ça n'avait pas été... bref. Et du coup, la finalité... Si la presse, c'était pas que des clics... Ouais, et la finalité, c'est quoi? C'est que si c'est quelqu'un d'extérieur, ou même si c'est une personne de la famille qui a tué cette pauvre enfant, ben cette personne n'est pas arrêtée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ce soit quelqu'un lambda. Aussi dans ce sens-là, le rôle aussi, parce que nous qui faisons un podcast, encore une fois, comme tu le dis très bien, nous, on est un podcast qui divertit. Mais oui. On n'est pas là en train d'accuser, on pointe pas de doigt, on veut pas que des gens soient appelés pour être accusés. Bon, on a nos opinions qui sont personnelles, mais qui sont à nous. Comme tout le monde. Après, on n'est pas en train d'investiguer, on est en train de très mal raconter la version de l'histoire. Exactement. Et notre point de vue là-dessus. Voilà. Et on ne changera jamais. Oui. Mais après, c'est drôle parce que là aussi, on avait écouté un truc toutes les deux. Ils avaient dit, tout le true crime, ça mène à plus de meurtres, etc. Ce que moi, je suis absolument pas faux. Mais bien sûr, c'est comme des jeux vidéo qui menaient à des tueurs d'école ou. Ouais, où ils avaient dénoncé, tu te souviens, pour Columbine, ils avaient parlé de Marilyn Manson. Oui. Ah oui. Marilyn Manson avait mené à ce que des gamins tirent sur leurs collègues. Voilà. C'est horrible. Voilà. Et moi, qui est pas forcément true crime junkie, mais je trouve ça assez fascinant. En fait, moi, je suis pas forcément, comme je le dis trop souvent d'ailleurs, dans le true crime. Par contre, il y a d'autres histoires. Par exemple, celui que j'ai raconté sur le secte. Ça m'intéresse, la psychologie humaine et la manière dont quelqu'un peut avoir ce type d'emprise. Je trouve ça assez fascinant. C'est super intéressant. Toutes les histoires qui sont de l'ordre comme celle que j'ai racontée de Rachel Hoffman, des problèmes avec des forces de l'ordre, des sortes de dérives de société. Ça aussi, je trouve ça interpellant et intéressant. Donc, on se retrouve, toi et moi. C'est intéressant parce que toi, c'est vrai que les affaires que tu racontes, moi, j'en ai en général pas entendu parler. Et c'est vrai que l'angle que tu amènes, pour moi, est intéressant. C'est pas le gore, en fait. Parce que moi, dans ça, j'ai du mal. Hein. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi, je vais aller sur ce que les gens veulent. Avec chacun son rôle. Voilà. Et c'est ce que je vais vous donner ce soir. Oh merde. Et ben voilà. Donc, dites-nous, est-ce que JonBenét Ramsey, on en a trop parlé ou pas? Ou pas assez. Est-ce qu'on a déjà fait un épisode? C'est impossible. Est-ce que nous, on a déjà fait un épisode? Ça serait déjà la première question. Je sais plus, parce que je sais qu'on a enregistré ce truc, mais du coup, est-ce qu'on a enregistré un truc sur John? On est à bientôt plus de 2 ans de podcast, et donc du coup, on approche notre 50e épisode. Hein. Oui. On va fêter ça avec du champagne. C'est clair. Donc ouais, non, très intéressant, et je vais continuer de regarder ce documentaire. Tant mieux, tu as raison. Clairement.
Donc, maman... Au niveau du vin, maman, c'est toi qui as amené ce vin, donc c'est toi qui peux en C'est parler. moi qui... Alors, j'y connais rien. En fait, comme d'hab, dans l'organisation, Grosse je orgueil suis ici. allée en épicerie du coin qui a quand même des bonnes choses. Alors, je suis un peu inquiète parce que la manière dont l'étiquette est faite fait que je ne comprends rien de ce qu'il y a écrit. Je crois que c'est Mas de l'oncle et Origine. Et c'est un Viognier de Fabrice Bonmarchand. Alors, il est bio. C'est un vin de France. Alors, il contient des sulfites, malheureusement. J'ai choisi ce Viognier parce que Charlotte, elle est plutôt sur les vins douces, voire moelleux. Moi, non. Oui. Mais c'est un vin sec, ceci dit, mais extrêmement rond, extrêmement fruité. Nice. Je pense que ça va être plus de l'ordre de moi. ce que aime Charlotte. Et du coup, elle va repartir avec la bouteille, Mais si bon entendant. tu sais qu'on a le droit, à un moment donné, on va faire comme on avait fait l'année dernière. Tu vas boire ton vin rouge et moi, je vais boire mon vin blanc. Merci. Et puis, Merci, c'est gentil. tu vois, chacun, les moutons seront bien gardés, comme on dit. hein. Alors, j'ai rien compris à ça. Les moutons, Je crois que c'est une expression, hein, et... probablement. peut-être. I'm not good at expressions. Français, dites-moi. Ready for the pop? Boo. Oh, It was pretty. It was good. It was that's good. a little quiet, a little dense. Ah ouais? Yeah. Mais danse, oui. Oui. Quiet, non, quand Ok. même. Je sais pas. Non? J'ai trouvé étouffé, mais c'est notre studio vrai? qui est hyper bien fait. Ouais. Ça fait- Alors, Bruno, t'en penses quoi? Sounds great. Ah oui, alors ça, pour la petite anecdote de plus, pour ceux qui ont aimé notre épisode de la semaine dernière, moi, c'est la première fois que Ah j'ai oui, mis en putain. ligne. Et donc, la première fois de faire des choses, c'est pas sans ces aléas, parce que j'ai mis la version non masterisée. Donc, vous avez écouté avec un son pourri, sans une petite chanson, avec quelques couacs que Bruno nous a enlevés. Avait enlevé à la base, il avait travaillé dur pour ça et Ouais. elle a complètement... Bon, maintenant, la version qui est en ligne est la bonne, mais pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le lundi ou le Je suis mardi, désolée. c'était un peu la merde. Je suis désolée. C'est ma faute, c'est pas Voilà. la tienne. Donc, c'est Sorry, Sarah offre un verre à toutes les personnes qui ont... No, I don't. si, j'offre un verre si vous venez à la maison. Voilà. Voilà. Elle est, tu vois, c'est la porte grande ouverte. C'est ça, je suis chaleureuse et très sociale. Il est très... Rond. Mais non, mais en fait, il y a beaucoup de goût. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il faudra que tu finis ton verre et Goûteux? après tu... Mais je sais pas, c'est particulier. J'aime pas ce mot. Goûteux. Goûteux. C'est Ça- comme moist. Il y a pas moist, il y a pas goûteux, ça donne pas envie de goûter. Mais c'est comme, apparemment, tu sais que j'ai mis des années, enfin j'ai appris il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, que ragoûtant, c'est pour quelque chose de bon. Ah ouais? Alors que ça fait, c'est dégoûtant. Alors, j'ai jamais entendu ce mot. Ragoûtant. Ragoûtant. Ok. Et donc, j'aurais pas su, mais j'avoue que juste comme ça, c'est Ben oui, ragoûtant. C'est ragoûtant. J'aurais dit c'est dégoûtant. Ben oui. Genre un sort de l'argot dégoûtant. T'es sûr de ce que tu dis? Bah, attends, laisse-moi vérifier parce que du tout d'un coup, j'ai C'est quoi le truc pour onomatopée? Non, ça c'est le bruit. le dos de Bon, ma bite. non, un truc qui fait l'opposé de ce qu'on pense. L'opposé de ce qu'on pense. Alors, ragoûtant, Fanny? appétissant, plaisant. Un mets peu ragoûtant. Bah, dans ce cas-là, le mets peu ragoûtant, il est Mais dégueulasse peu. alors. Bah oui, parce que Parce qu'il est peu plaisant. Mais un mets ragoûtant, il est bon. Bah, apparemment, ouais. Bon, je pense qu'on se perd. Complètement. T'es prête? Je suis prête. Let's go! Let's go, bitches. Alors, yo, yo, yo. yo, yo, yo! Ah, putain, en fait, désolé, on va jamais y arriver. Mais en fait, le merch qu'on devrait faire, ça doit être du yo, 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 yo. Totally. yo, 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 wine. Mm. Alors, donc, tu te souviens bien évidemment de mon histoire du dernier exécuté de France, Amina Oui. Djoubi. Voilà. Et maintenant, I just remember Booby. Booby, Amina John Booby. Et je vais maintenant parler, parce qu'apparemment l'exécution me fascine, de la plus jeune femme condamnée à mort des États-Unis. OK. Alors, c'est pour ça que je précise jeune femme, parce qu'on sait tous qui est la plus jeune personne. Enfin, je peux pas dire homme, c'était un enfant. Mm. C'était George Stinney qui était condamné à mort en fait avec bon. 2 jeunes filles blanches, Betty Joan Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 8 ans, se retrouvent assassinées dans un champ en mars 1944. Nous sommes en Caroline du Sud dans les années 40. Donc forcément, ce petit black a été condamné à tort, pas reçu procès équitable. Et juste pour terminer là-dessus, il a été exonéré 70 ans après son exécution. Donc, il y a très peu de temps. Voilà, donc ça c'est le plus jeune, on va dire, humain à avoir été condamné à mort et exécuté, parce que la personne dont je parlais n'a pas encore été exécutée. Donc, OK. on revient à mon histoire. La plus jeune femme condamnée à mort, j'ai nommé Krista Pike.
Krista Pike. Tu l'as pas nommée, elle est nommée comme ça. Non, je l'ai pas nommée. J'ai nommé, c'est une expression beaucoup plus connue. Donc, Krista Pike est quand même un personnage assez haut en couleur. Elle est née le 10 mars 1936. We hate that bitch. C'est ça. 10 mars 1976, d'un père absent, d'une mère alcoolique. Alors, quand je dis alcoolique, c'est pas Comme nous. c'est pas nous. C'est pas C'est dramatic alcohol. c'est pas on va trouver une excuse pour boire encore plus que ce qu'on fait d'habitude, genre un podcast sur le vin. Non. Non, it's like needs help. C'est qu'elle a tellement bu pendant sa grossesse qu'il est dit, alors, est-ce que ça a été vérifié? Je ne sais pas, que Krista, donc son enfant, a souffert de lésions au cerveau. Enfin, elle buvait vraiment. Enfin, c'était un trou. Vous voyez la hotte du Père Noël qui est sans fond et sans fin, bah, c'était sa mère. Oh. Donc, si je devais décrire Krista physiquement, donc elle ressemble franchement à un petit ange. Vraiment, Okay. elle a cette tête de petit ange. Elle a une tête remplie de belles boucles brunes qu'elle s'attache un peu en demi-couette. Et du coup, elle a une frange bouclée. Enfin, c'est vraiment super joli. C'est années 90, pardon. Vraiment, petite ange à boucle. Sa peau est très blanche en plus. Donc, vraiment, mais ce que tu repères en premier, ce sont ses yeux. Parce qu'ils sont d'un noir assez perturbant. Mais vraiment très noir. Elle a les yeux... Enfin, c'est It's a little bit racist against black eyes. Bah, désolé, hein, les gens qui ont les yeux noirs, mais c'est un peu perturbant quand même. Après, les gens disent que les yeux bleus sont les plus perturbants, qu'à chaque fois que quelqu'un avec les yeux bleus te parle, t'es là genre... N'importe quoi, c'est juste parce que c'est beau. Ah, C'est des conneries. voilà. Donc, c'est sa grand-mère maternelle qui va élever Krista, qui est aussi alcoolique, mais moins. Ah, tant mieux. Voilà, genre comme nous. Mais c'est génétique, hein. Ben, en général, ouais. À l'âge de 10 ans, donc, sa grand-mère va malheureusement décéder, donc elle va retourner chez sa mère. Et là, en fait, chez sa mère, c'est des soirées, des fêtes à répétition. Sa mère va lui faire fumer de l'herbe dès son plus jeune âge pour, je cite, se rapprocher de sa fille. Et en fait, elle va être balancée entre sa mère et son père, donc entre un père qui ne veut pas vraiment d'elle, parce qu'il dit qu'elle est ingérable, elle ment, elle manipule, etc. Et il va définitivement la virer de chez lui pour, apparemment, violence sexuelle auprès de la fille du père, donc la demi-sœur de Krista, qui n'a que 2 ans. Mais on n'en sait pas plus. Mais Krista, dès son plus jeune âge, elle fume de la weed, c'est-à-dire quoi, 5, 6... Je pense 9-10 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc en échec scolaire, Oh, putain. no shit. Krista va abandonner l'école et à 14 ans, elle va même s'installer chez son petit ami 14 ans. Donc, tu vois, c'est particulier. It's a great home life. We love it. Elle commence à voler à l'étalage et elle va être prise sur le vif et envoyée dans un centre correctionnel pour mineurs. Et en fait, c'est pas une Juvie. Oui. C'est pas une mauvaise chose qu'elle passe dans ce centre, en fait, parce que ça se passe relativement bien. C'est en soi, sans le vouloir, un centre de désintoxication pas cher, du coup, parce que elle peut pas boire et fumer de la weed. Et ça va lui donner plein d'activités à faire pour l'occuper, en fait, et la guider un peu dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a ça comme option. Enfin, bon, bref. Et c'est même là-bas qu'elle va rejoindre, elle va se dire, OK, maintenant, j'y vais. Je rejoins un programme socio-éducatif et qu'elle intégrera à la rentrée suivante. Donc, au final... Ok. Je suis surprise quand même que ça lui fasse du bien, entre guillemets. Et je suppose que la suite de l'histoire va lui dire que pas tellement. Tu sais pas? Non. Et Ok. donc, il s'agit du centre Job Corps où elle prévoit de se former au métier d'infirmière technicienne, qui est le boulot de sa mère. Et en fait, ce programme aide les jeunes qui ont un faible revenu, en fait, à être hébergés sur un campus et suivre un cursus scolaire et professionnalisant pour les aider à s'en sortir, en fait, comme quoi, pour dire, c'est pas parce que tu viens de là où il y a les campings, là, je sais pas comment on appelle ça, le trailer park. Oh! Oui, alors là où il y a des campings, j'étais là en train de me dire, mais c'est pas gentil pour les gens qui font du camping. Non, les camping-cars. Non, c'est pas des camping-cars, parce que un trailer park, c'est pas des camping-cars, c'est un trailer. C'est un mobil-home, mais ça bouge pas, enfin, ça peut se bouger, mais ça se bouge pas, c'est pas sur des roues, enfin, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, c'est pas parce que tu viens d'un trailer park que tu ne peux pas t'en sortir. Yes, of course. Et du coup, Krista réussit donc à faire une belle carrière et elle se marie et puis the end. Oh, cool. I love this story. It's my favorite. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye. Et non! Merde.
Panama. Oh putain, la fille du Sud. Non, ça, c'est Marseille, ça. On s'appelle Ouais, c'est pas dans le Sud de Marseille. Si, mais c'est le Sud-Est, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh my God. Donc, on ne s'appelle pas des réhabilitations et du vin, hein. On s'appelle des meurtres et du vin. Je vous le rappelle. Pardon, j'ai dû applaudir, elle était trop bonne. Voilà. Tu veux du vin? Oui, je veux le goûter. Vas-y, Si vas-y. ça te Dis-moi. dérange pas, Dis-moi mademoiselle. Est-ce que les glaçons sont non, pas ils où sont là? pas là. Je crois que on les a oubliés. Ah non, je les ai amenés. C'est pas possible. Non. Bon, continuons. Donc, j'en suis. Donc, Christa, dans ce centre, s'entiche d'un jeune... Non, il n'y a pas de glaçon. Hein. Putain. Elle cherche partout. Écoute, Vas-y, tu en as 8, continue. ça devrait le faire. Oui, ça va. Donc, Christa s'entiche d'un jeune de 17 ans, adorateur de Satan. Pas mal. Encore Satan, putain, mais Oui, il avait Satan. une emprise dans les années 90 aux Satan États-Unis. est très populaire. Ouais, il avait un truc, quoi. Popular, you're gonna be popular. Anyway, j'arrête pas d'entendre cette Ah, chanson ok. sur Instagram. Je sais même pas ce que C'est c'est. Weekend, mais j'ai jamais vu Weekend. Ah, mais moi, je l'ai vu à Londres. Mais il y a ben, des années sans tu dois Ariana savoir. Grande. On se perd ce soir, c'est pas possible. Continuons, s'il vous plaît. Donc, le titre, ce sera Ariana Grande et... Popular. Alors, donc elle s'entiche d'un jeune homme de 17 ans, adorateur de Satan, Tadaril Ship. Donc là, c'est What? Tadaril, c'est son prénom. OK. Ship. Et sheep, c'est quoi? S-H-I-P-P. Son nom de famille. Ah, Ted, a real sheep. Non. His name is Ted, a real sheep. Non, Tadaril, T-A-D-A-R-I-L. Yeah, but Ted, a real sheep. Like, Ah. Ted. Arrête, mouton. On s'éloigne. Stop. Oula. Donc là, c'est les coups de foudre. Ils sont love de toi, love de moi, love de nous, quoi. Et Tadaril va vite initier Christa à l'occulte. J'aime pas Jésus, j'aime trop Satan. Donc Christa se fait alors appeler Little Devil, petit démon, Cute. parce qu'elle est trop gothique. Hein. Well, she's like half like, you know, sexy, half devil. Ouais, c'est trop mystérieux. Little devil. Mystérieux. OK. Donc pour parler vite fait de Tadaril, mais c'est pas le sujet, il a arrêté ses études à la 3e, il est élevé par une mère seule, il fréquente divers gangs, et du coup sa mère, pour le sortir de cette voie-là, l'envoie au Job Corps, là où il rencontre Christa. Oui. Donc Christa avait un comportement complètement obsessionnel sur Tadaril, et elle était ultra possessive. En fait, c'est à cause de cette attitude que Christa va commencer à remarquer une certaine Colleen Slammer, une jolie blonde qui était également sur le campus et qui, d'après Christa, tourne un peu trop autour de Tadaril. La jeune Colleen, vraiment sans histoire. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas comme Christa, par exemple, qui se retrouve là entre gros guillemets par dépit ou parce qu'on l'a guidée. Voilà. Elle est forcée. non, je pense qu'elle est venue dans le Job Corps parce qu'elle avait pas de moyens et voilà, mais elle avait pas d'histoire avec la justice en tout cas. Donc les deux jeunes filles ne s'entendent pas bien du tout. Elles se disputent régulièrement. Christa va commencer à l'accuser de vouloir sortir avec Tadaril et de lui voler la prunelle de ses yeux, quoi. Donc Colleen va lui assurer que ce n'est pas du tout le cas, mais Christa ne la croit absolument pas. Et même quand on a interrogé après l'entourage de Colleen, il ne l'avait jamais entendu dire, mais même qu'elle le trouvait juste mignon, en fait. Elle n'en parlait pas du tout. Donc, donc c'est vraiment, dans la elle tête ne- de Christa, quoi. Complètement, elle ne s'y Ok. intéressait pas du tout. OK. Donc, Christa, qui est complètement dans sa parano et dans son obsession The Ted, a personnelle, real sheep. voilà, ne voit qu'une solution à son problème, c'est de se débarrasser de Colleen. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à imaginer un plan. Elle va former une petite équipe meurtrière avec Tadaril, bien évidemment, mais aussi une collègue de classe âgée de 18 ans qui s'appelait Shadola Peterson. What the fuck are these names? Shadola. Shadola. Shadola s'était rapproché du couple récemment. Il l'avait aussi initié à l'occulte et à la gloire de Satan. Oh, gloire à toi, glorious Satan. Satan. Ouh, 666. Donc voilà, super programme du samedi soir. Au lieu de faire du tricot, tu fais du Tu vois, eux, ils contact. regardaient pas 30 millions d'amis, hein. Mhm. Non, Est-ce du que, tout. est-ce que le lundi, ils regardaient L'amour est dans le pré? Je ne crois pas. Ils disaient L'amour est en enfer avec Karine Le Farchon. Je sais pas. What the fuck? Ah, You're non. missing it, babe. Je sais pas. Oui, On est ok. mardi, je suis fatiguée. Clearly. Donc, pour
convaincre Tadaril et Shadowla, Krista va leur dire qu'il faut faire un sacrifice au nom de Satan. Et ok, super, on est là, on est on aime beaucoup Satan. Ouais. Mais ils auraient dû avoir la puce à l'oreille, que c'était pas juste un sacrifice d'une personne lambda, en fait, parce que Krista rajoute, ouais, il faut donner une leçon à cette petite honte. Voilà, je ne dis pas parce que j'aime pas. Ok. Donc la veille du passage à l'acte, Krista ne va pas pouvoir se retenir. On va voir que c'est une habitude à elle. Et elle va dire à son amie Kim qu'elle veut tuer Colin parce qu'elle se sent d'humeur méchante. Kim, forcément, ne va pas prendre ses paroles au sérieux parce que c'est tellement, courant, pas vraiment chez Krista. Non, mais c'est absurde, ouais, voilà. Que du coup, elle se dit bon c'est un truc c'est une adolescente sous hormones, voilà. Sous hormones. C'est une adolescente hormonale ou sous hormones? Non, ouais, ils sont tous sous hormones. Donc c'est une adolescente hormonale. Voilà. Et voilà. Donc en fait, Krista va dire à Colin qu'elle souhaite faire la paix avec elle et lui propose d'aller boire des verres avec Tadaril et Shadowla. She's lying. She be lying. She be lying, bitch. Le groupe propose à Colin donc de se retrouver dans un endroit pas très loin du campus, mais en fait qui est relativement isolé et entouré de végétation, où apparemment il y a un moulin abandonné, mais en soi t'es pas vraiment très très loin du campus. Donc Kim, verra même Colin s'éloigner pour retrouver le groupe. Et c'est la dernière fois que quiconque verra Colin à part pour ses meurtriers. Ouais. Alors, ce qui va suivre, en fait, je dis avant quand même, parce que ça peut paraître assez fou d'avoir autant de détails, mais ça, c'est aussi détaillé parce que une fois je dis Shadowna et une autre fois je dis Shadowla. Donc, elle a fait un accord avec la police pour témoigner en échange d'une sentence plus clémente. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours autant de détails. I don't want it. You're gonna have to hear it all. Donc, au début, tout se passe bien. Puis tout d'un coup... Comment ça, tout se passe bien? Qui ça va? Tranquille, oui, et toi, ça va? C'est une bonne soirée, quoi. Ouais, on va aller boire des verres. Il y a des bonnes vibes. Bonnes vibes, super feng shui. Okay. Donc, feng shui. Leurs branches et leurs troncs étaient bien placés dans le sens du nord. Voilà. Et puis tout d'un coup, Krista change de ton. En fait, elle passe de gentille à agressive en un clin d'œil, apparemment. Vraiment, genre très, très méchante. Et elle se décide de régler ses comptes avec Colin. Là, maintenant. En même temps, on avait dit qu'elle se sentait du moins méchante. Donc, elle l'accuse encore une fois de vouloir lui voler son copain. Colin est surprise parce qu'elle pensait que c'était fini, cette histoire. Elle nie tout en bloc, mais elle commence à réaliser qu'elle est seule contre trois. Et là, elle commence à se dire, c'est pas bon. Et là, elle dit, mais pourquoi vous me faites ça, en fait? Donc, Krista pousse Colin. Et je pense que Colin, à ce moment-là, doit être peut-être à genoux ou quelque chose comme ça, ou assise. Et Krista la frappe dans la tête avec son genou. Elle demande ensuite à Colin de retirer son haut et d'enlever son soutien-gorge, chose que Colin refuse. Alors Krista va sortir un cutter de sa poche. Et elle explique à nouveau à Colin qu'elle sait qu'elle veut coucher avec son copain. Et Colin ne peut rien faire que nier. Genre, non, ce n'est pas vrai. Donc, rien de ce que pourra dire Colin ne convaincra Krista. Alors que Colin est en train de l'implorer, Tadaril et Shadowla maintiennent Colin en place pendant que Krista taillade Colin. Oh. Donc elle la taillade au bras, aux jambes, à la poitrine et à l'entrejambe. Avec un cutter? Avec un cutter. Donc du coup, elle n'est pas du tout morte, elle est juste en train de souffrir horriblement. Exactement. Et elle va particulièrement torturer l'entrejambe, comme quoi il n'y a pas que les hommes qui font ça. Et pour te donner un peu une idée, en fait, ils ont trouvé plus d'une centaine de lacérations au cutter sur son corps. Donc, Colin souffre le martyre pendant que Krista la taillade. Et Colin essaye de hurler son innocence, mais plus elle essaye de s'innocenter, plus Krista va la faire souffrir. Pendant qu'elle la taille, elle va lui infliger également plusieurs coups. Une fois que Krista en a fini avec le cutter, elle va sortir un couteau de sa poche. Et là, quand je te parle d'un couteau, c'est un grand couteau à viande. C'est pas le couteau de l'assiette, quoi. Donc là, on passe au stade supérieur. Donc elle le montre bien à Colin pour lui indiquer ce qu'il va se passer. Donc ça, c'est tout ce que la témoin, donc raconte. Super psychopathe, quoi. Très psychopathe. Et elle va rentrer tout doucement la lame au ventre de Colin. Why? Mais Colin
à ce moment-là, n'a toujours aucun organe vital de toucher. Donc elle continue de supplier ses bourreaux. Elle promet qu'elle ne dira rien, qu'elle ne les dénoncera pas, mais rien n'y fait. Krista va continuer à infliger des taillades sur le corps de Colin. Krista va même dire à Colin, « Tais-toi, arrête de parler. C'est plus difficile pour moi de te faire du mal si tu parles, alors tais-toi et laisse-moi faire mon travail. » Wow. T'imagines? Et c'est Krista qui dit ça ou c'est la Krista. copine Non, c'est la copine qui témoigne. qui lui dit qu'elle a fait du mal à lui faire mal Ouais, qui dit quand elle parlait. Que Krista a dit ça. Oui. Voilà. Ouais, c'est ouf. Colin comprend donc que c'est la fin, donc elle tente le tout pour le tout et elle essaye de s'enfuir, mais elle n'ira pas loin avant que Tadaril la rattrape, lui mette le bandeau, en fait elle avait un bandeau apparemment autour des yeux, et elle lui met le bandeau dans la bouche pour qu'elle fasse moins de bruit. À ce moment-là, le petit groupe se dit... Mais Tadaril, il a pas de... Lui, il est qui, quoi? Il est juste... Il dit ce qu'on lui dit de faire, quoi. Il est là. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il est là. Okay. Il est là et il est débile. Ted, a real sheep, is a very good name. A sheep? Non, bah, Ouais, un vrai mouton. J'ai compris. C'est vraiment bien nommé, hein? C'est complètement ça. Donc, à ce moment-là, les petits groupes se disent qu'ils vont bien sûr graver un pentacle sur le ventre de Colin au cutter, parce que ce sont des autoproclamés fans de Satan. Voilà, on adore. En fait, comment dire, adorer le Satan, pas Satan. Ça, c'est pour Mag. Le Satan. Le Satan, c'est une fausse viande, fake voilà. fake Parce meat. que nous, on aime ne pas faire du mal aux animaux. Enfin, moi. Bon, bref, ça, c'était pour Mag du dos de la cuillère qui va nous rejoindre pour le prochain enregistrement. Bref, ce sont des adeptes de Satan et pas Satan. Puis, Krista se dit qu'elle en a eu assez. Donc, et ça, c'est... T'es prête? Non. Ok. Donc, elle se saisit d'une dalle en béton, se redresse au-dessus de Colin, qui voit toute terrifiée, et qui essaie une dernière fois de dire qu'elle rentrera directement chez elle en Floride, sans même passer par sa chambre. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Enfin, elle essaye tout. Mais dans la tête de Krista, c'est trop tard. Elle jette l'énorme dalle de béton sur la tête de Colin. Puis elle récupère la dalle de béton et elle recommence. Et elle recommence. Et elle recommence à faire tomber cette dalle en béton sur la tête de Colin. Jusqu'à ce que le crâne de Colin soit... Oh my God, this poor kid. Horrible. Soit tellement endommagé qu'on ne reconnaissait même plus que c'était une tête. Dude, Krista had some rage. Yeah. Oui, complètement. C'est pas fini. Alors, who's she gonna kill next? Colin n'est pas encore morte. C'est là où... Collins est survivante jusque-là. Jusque-là. Krista, donc, c'est incroyable. Oh, Krista se saisit... En fait, là, pendant que Colin est par terre, là, elle est par terre, elle est en train d'agoniser. Ouais, forcément. Ouais. Pendant qu'elle est en train d'agoniser... Elle a été aidée de plus de 100 fois. Là, on vient de lui faire tomber du béton sur la gueule. Elle est plus reconnaissable. Mais elle est toujours vivante. Et t'imagines le truc? Pendant qu'elle est en train d'agoniser, Krista se saisit d'un morceau de son crâne et le met dans sa poche. Parce que son crâne est en 1000 morceaux. Ah oui, non, mais elle est vraiment malade, Krista. Et ça, ils ont vu, je pense, par les vaisseaux sanguins qui nourrissent le crâne, etc., qu'au moment où on a enlevé ce petit morceau du crâne, la personne était encore en vie. Et là, tu vas pas me croire, mais Colin n'est toujours pas morte. Et elle parvient même apparemment à se redresser comme ça, mais comme un zombie. Alors, je sais pas si c'est un réflexe de corps, de muscles, etc., ou vraiment c'est... J'ai déjà vu un poulet se faire couper la tête et que le corps, il court. Ah oui, le poulet, oui. Mais bon, un être humain, je pense pas que c'est le même fonctionnement. Hein. C'est ça. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Et elle s'est relevée. Elle s'est vraiment... Non, en fait, c'est pas ça, parce que c'était très pas tendre, ce genre de comparaison. C'est pas ça que je veux faire. Mais en fait, comme quoi, c'est pas facile de tuer quelqu'un. Non. C'est très difficile. Et d'en arriver là, il suppose un certain violence et vengeance et rage que clairement cette fille avait en elle. Ah, mais clairement. So, goodbye, Krista. Donc, les 3 adolescents n'en reviennent pas et sont même énervés qu'elle ne soit toujours pas morte. Donc, Krista reprend son couteau de boucher et lui tranche la gorge et elle s'y prend même à plusieurs fois. Donc là, c'est... Mais Krista, elle est nulle à chier, hein. Ouais. Donc, Krista... Moitié de tueuse. Pas très, très bonne. Non. Eh ben, Colin, toujours pas morte. What? Can you please stop? T'arrives à la fin, là? Elle essaie à nouveau de se lever, mais elle rend son dernier souffle. Et heureusement pour elle, son calvaire se termine et elle finit par mourir.
Donc là, le groupe va prendre donc ces papiers d'identité pour retarder l'identification. Ils vont cacher le corps, l'arme du crime qu'ils abandonnent dans une station-service pas loin. Chacun retourne dans son dortoir et Krista est heureuse et extatique, comme on dit. Elle est complètement galvanisée par le meurtre. Elle est tellement galvanisée qu'elle va rentrer et elle va expliquer à cette fameuse amie Kim, tout en dansant, tout en étant complètement excitée, tout ce qui vient de se passer. Et pour lui prouver ce qui vient de se passer, elle lui montre le fragment de crâne qui est dans sa poche. Ah ouais, la malade. Et Kim, en fait, pour elle, c'est irréel. En fait, c'est pas... normal. Kim, normal. elle est normale. Voilà. Donc, c'est tellement hors de la réalité qu'elle pense que c'est complètement une menteuse pathologique, elle a sorti un morceau de je sais pas quoi, mais c'est absolument pas ce qui vient de se passer. Donc, ça la travaille toute la nuit. Donc, le lendemain, Krista va raconter la même histoire à une autre amie. Et à cette autre amie, elle lui dit, tu veux voir les taches sur mon jean? C'est pas de la boue, c'est du sang. Et elle va aussi lui montrer le morceau de crâne. En fait, elle peut pas s'empêcher de revivre le crime. Mais elle est... Ouais. Kim va tellement être perturbée par cette histoire qu'elle décide de retourner voir Krista au petit matin et lui demande si elle a toujours le morceau de crâne. Ce à quoi Krista répond « Oui, je l'ai toujours et je prends même mon petit déjeuner avec ce morceau d'os dans ma poche. » En fait, elle est... C'est quand même bizarre. En fait, moi, on vient me raconter ça. Je retourne pas pour dire est-ce que tu as toujours le morceau de crâne. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que pour elle, c'est très tordu tout ça. Oui, mais pour elle, imagine, c'est une gamine de 18 ans ou 17 ans. Oui, mais c'est pas ça que tu vas rechercher. Tu reviens dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu racontes pas des bêtises, etc. Mais demander de revoir le crâne, enfin, ils sont tous un peu perturbés pour moi dans l'histoire. Non, mais tu sais, c'est ce qu'on dit de chaque réaction est différente. Peut-être que la réaction de Kim à ce moment-là, c'était de demander ça pour avoir le faux, pour prêcher le faux, pour avoir le vrai. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas. On peut pas juger quelqu'un qui se retrouve dans cette histoire. Ils sont tous un peu zinzin. On sait pas parce que non. Moi, je juge pas Kim. On n'est pas censé avoir. C'est une opinion personnelle. Non, je suis pas d'accord. D'accord. Très bien. Donc, c'est à peu près à ce même moment, donc le lendemain du meurtre, qu'un employé de l'école va découvrir le corps de Colleen. Et dis-toi que le corps était tellement en piteux état qu'il a d'abord cru à une carcasse d'animal, avant de se rendre compte que c'était un humain. Jesus fucking Christ. La police est appelée. Elle découvre le corps, nu jusqu'à la taille, et son visage est méconnaissable, en fait. C'est un peu... t'as des photos... Ça tarde pas. Voilà, les photos du crime sont un peu... C'est compliqué. En parallèle, notre tueuse, très discrète, donc va continuer de se vanter de son exploit, entre guillemets, à d'autres amis en leur montrant le morceau de crâne si par malheur ils ne croient pas la grande Krista. La police commence son enquête pour homicide, donc ils sécurisent la scène. Et la nouvelle fait vite le tour du campus, forcément, et attire la foule, forcément. Et parmi cette foule d'étudiants, il y a Krista. Oui. Je pensais que t'allais répondre. Non. Donc, il y a Krista qui va même avoir... Il y a tellement de personnes qui pourraient la dire, oui, c'est Krista, là, pointer du doigt, genre, la pire. Elle, là-bas, elle arrête pas d'en parler, là, elle utilise la crâne comme une cuillère à soupe. Ne suivez pas mon doigt, mais elle, là-bas. Donc, il va même avoir le culot de demander s'il avait des suspects. Et en fait, elle avait un verre... Il y a 50 personnes qui sont là. Ouais, j'ai quelques idées quand même. Et elle avait même l'air souriante, en fait, et pas paniquée comme tous les autres. Enfin, tous les autres gamins étaient complètement paniqués et elle était plutôt enjouée, on va dire. L'enquête, qui a dû être l'enquête la plus courte et rapide de l'histoire du True Crime, est avancée dans la journée par un appel téléphonique anonyme qui dit qu'une certaine Krista Pike parle beaucoup d'un certain morceau de crâne qu'elle aurait récupéré d'une victime. Qu'elle tient dans sa poche. Voilà. Oh on va peut-être vérifier ça. Ça m'a l'air suspect. Écoute, donc comme ça, on résout l'affaire. Hop, on rentre chez nous, on va au lit. Bisous, au revoir. Bim, bam, boum. Les policiers perquisitionnent le dortoir de Krista. Ils trouvent le morceau de crâne dans sa poche. Pas facile. Ils trouvent aussi le jean ensanglanté qu'elle portait le soir du drame. Et puis, pas mal d'autres trucs. Qui devait être dans la peignoir à linge, tu vois. Enfin... Et quand tu vois le jean... She's a genius, mais c'est un génie, génie total. Et tu verras, enfin, tu peux voir le jean sur Google, c'est comme si c'était roulé dans la boue. Honnêtement, c'est plein de sang. C'est incroyable. Qu'elle n'ait pas brûlé, elle est vraiment débile. Donc, Krista va vite passer aux aveux et dénoncer ses complices. Parce qu'elle Krista's a little bitch. Voilà, parce qu'elle n'est pas tombée toute seule. Donc, dis-toi que moins de 36 heures après le drame, les 3 meurtriers sont arrêtés quand même. Ouais, bah oui. Ils sont débiles. Enfin, tant mieux pour eux. Enfin, tant mieux pour nous.
Après, je veux pas, mais bon, c'est pas des gens qui viennent des bonnes familles. C'est Non, elle, Krista, horrible. enfant de Merad Kuro. Enfin, ils ont pas non plus Non, elle a pas toutes les toute sa neurones tête. qui s'accrochent Ça, là. c'est sûr. Donc, sur leur défense, c'est bien sûr, on voulait juste lui faire peur, ça a dégénéré. Bien sûr. Bla, 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 bla. Krista wanted to kill her. Yeah, definitely. Donc, Shadola ou Shanola, pour se sauver, va plaider coupable et va passer aux aveux et tout raconter dans les moindres détails, ce que je vous disais juste après. Tout ça. Tout ça. Les policiers vont apprendre que le meurtre a duré entre 30 et 40 minutes. Ce qui est C'est énorme. moins dense que ce que je pensais. Ton histoire, pour moi, elle a duré plus longtemps. 40 minutes de torture, c'est énorme. Et le trio était effectivement frustré du fait que Colleen ne mourrait pas. Krista a déclaré « Je ne peux pas dire que j'avais l'intention de la tuer, mais je dirais que je m'en fichais si elle mourait. Je n'allais pas en perdre mon sommeil. » L'affaire fait forcément beaucoup de bruit dans le pays, au vu du jeune âge des bourreaux. Le procès s'ouvrira l'année suivante, le 22 mars 1996. Krista risque la peine de mort et elle plaide la folie. Alors, après avoir plaidé la folie, forcément, elle est étudiée, analysée. C'est très compliqué. Et voilà. Et il déclare qu'elle est complètement saine. Donc, alors attends. Et ça, c'est bon. Donc, le procès assez rapide, machin. Là, ce qui est bon, c'est que tu as je savais même pas que ça existait, des experts en satanisme qui sont appelés à la barre. Oh my God. Et qui America. Ouais. Genre. Alors, en vrai, nous, non, c'est pas comme ça. Hein. Nous, on est plein d'amour. Ah, non, mais c'est une connerie. C'est un peu chaud. Catastrophique. Et du coup, ils disent, ah oui, non, ce crime a plutôt l'air d'être fait par des amateurs plutôt que par des c'est pas des fous. Not real. Si, je te jure. No. Que plus, c'est pas, non, je reconnais Not pas ce real sacrifice. Satanists. Ouais, je reconnais pas ce sacrifice. Oh my God. Il n'est pas dans le livre. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Donc, bref, Krista tente aussi la défense de son enfance malheureuse, ce qui est vrai. Oui. Mais le jury remarque qu'en fait, elle a plus de peine pour son propre sort que pour la victime, Colleen, pour laquelle elle n'a l'air d'éprouver aucun remords ou aucune tristesse. Et c'est vrai que les seules fois où elle pleure, en fait, c'est pour elle-même. Ah non, mais c'est clairement un psychopathe. Elle a zéro émotion pour les autres. Aucun remords. D'ailleurs, à un retour d'audience, Krista écrit, donc là, il y a le procès, hop, on les remet en cellule. Elle écrit à son petit ami Tadaril, et en fait, mais la lettre sera interceptée par les gardiens, et dedans, elle écrit, j'ouvre les guillemets, « S'il te plaît, écris-moi, tu me manques tellement. Tu vois ce que j'obtiens pour avoir essayé d'être gentille. Je suis allée de l'avant et je lui ai arraché la cervelle pour qu'elle meure rapidement au lieu de la laisser saigner à mort et qu'elle souffre davantage. Et ils me font ça. Et ils me font rire. » Fermez les guillemets. Wow, Krista, honey. Voilà. You need therapy. But instead you got that. C'est ça. Donc, tout le long du procès, dis-toi que le crâne de Colleen sera posé à la vue de tous. Le crâne qui a été reconstitué, à part pour ce morceau qui a été enlevé par Krista. Ils ont fait fort la prosécution. Ouais. Et le morceau est resté sous scellé, forcément. Donc, Tadaril a été reconnu coupable de meurtre, mais il n'a pas eu la peine de mort parce qu'il était mineur au moment des faits. Donc, prison à vie sans possibilité de parole avant 25 ans, donc pas avant 2028. Shadola, condamné à 460 jours de prison et 6 ans de probation. Non. Et 6 ans de probation pour complicité de meurtre. Wow, elle a vraiment, pour avoir tout avoué, elle a vraiment eu une peine réduite. Ça fait peur, quand même, parce qu'elle a quand même participé à tout ça. Elle a tenu Colleen pour que Colleen se fasse taillader quand même. Ah ouais, non, mais c'est ouf, hein. Moi, ça me choque, ça. Ouais. Krista est condamnée à la peine de mort par électrocution. Le jury a dit que c'était une fille avec un visage d'ange, mais avec un cœur de démon. Donc après, Krista va faire appel de la décision, en fait, parce qu'elle veut... en fait, elle voulait pas être exécutée. Puis après, elle va revenir, elle va faire machine arrière. Et elle va même devoir passer en audience pour dire qu'elle veut effectivement annuler son appel et qu'elle veut, en plus, une date d'exécution rapide. Wow. Parce qu'elle dit, je ne veux pas vieillir en prison. De toute façon, je ne pourrais avoir personne. Je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc, je veux une date d'exécution. C'est quand même je sais pas, une couche quand même assez glauque de ce qui te montre un peu de la... Ouais. Enfin, waouh, c'est Mais, dur. à un mois de la date d'exécution, donc le 19 août 2002. Elle refait appel. Elle refait machine arrière et elle va à nouveau changer d'avis. Et la procédure en appel suspend du coup l'exécution.
en plus, ce qu'on sait en parallèle, c'est que c'est pas du tout une prisonnière modèle, en fait. Tu vois, elle se bat. Elle a même essayé d'étrangler une prisonnière et elle est condamnée à nouveau pour cette tentative Mais d'assassinat. est-ce qu'on pense que Krista, c'est une prisonnière modèle ou Krista, c'est Krista, quoi. Et elle appelle même sa mère, tu sais, des appels qui sont enregistrés. Elle dit, si personne m'avait empêché, elle était par terre, elle convulsait, elle avait de la Ah non, mais Krista, elle est... Donc, voilà. Ouais. Donc, Krista n'est pas prête à sortir, à part les pieds devant, hein. Ouf. Donc, en fait, elle a fait, ouais, ben, c'est le cas, hein. Donc, elle a fait appel et, attends. Voilà. Et en mars 2012, elle tente de s'échapper avec l'aide d'un homme avec qui elle échangeait, je pense, des lettres et un gardien de prison. Forcément, ça loupe. Et même les gens ont dit, vu la débilité de son plan d'exécution, elle est pas prête de sortir, quoi. Bon, déjà, vu la débilité de son premier plan de meurtre, Ouais. on n'est pas surpris. Moi, je voudrais terminer par la mère de Colline, en fait, ce qu'on ne sait pas. Attends, elle est morte quand même, Krista? Non, elle est toujours en vie. Ah d'accord, mais t'avais dit la plus jeune condamnée. Condamnée. Mais pas tuée. Non, j'ai pas dit exécutée. J'ai dit la plus jeune condamnée à mort aux États-Unis. Et attends, je vais finir après. Ouais. Donc, la mère de Colline, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est quand pendant toutes ces démarches d'appel, elle ne peut pas récupérer le crâne de sa fille parce c'est une pièce à conviction. Donc, il traîne en fait dans une salle d'archives au cas où un appel de Krista avant son exécution soit lancé et qu'on ait encore besoin de preuves, en fait. Et en fait, la mère de Colline dira même « Exécutez-la ou libérez-la, je m'en fiche, mais rendez-moi simplement les restes de ma fille. » Tu m'étonnes. Le crâne lui sera restitué, mais pas complètement, parce que le morceau de crâne que Krista avait arraché, restera dans les mains de la police en tant que preuve. Et elle dira « Au fil des ans, le Tennessee m'a envoyé des parties du corps de ma fille dans des boîtes. Sans me dire ce que c'était, je recevais juste des boîtes avec dedans des parties du corps de ma fille. » Ah ouais, j'avoue. C'est horrible. Et déjà, juste au niveau des forces de l'ordre, d'envoyer à quelqu'un, à un parent, des morceaux de corps de leur enfant, sans même annoncer que c'est sur le point de venir, ce que c'est ou autre, c'est grotesque. Et en fait, c'est ce on s'en rend pas compte dans ces procédures de condamnation à mort. C'est que les condamnations à mort, elles sont très très longues à être mises à exécution, et que les personnes peuvent faire appel 3 fois, je crois, jusqu'à 3 fois. Non, ça dépend. Tu peux faire bien plus. Ça dépend de l'État. Et que pendant ce temps-là... Ça dépend de nombre de cours d'appel supérieur. Et pendant ce temps-là, les familles des victimes doivent revivre ça, en fait. Et ne peuvent pas faire leur deuil parce qu'en fait, si le corps ou des morceaux du corps sont des pièces à conviction, tu peux pas les rendre à la famille. Et ça peut durer des années. Et c'est horrible. Et là, en fait, la mère de Colline, elle est vieille et le crâne de sa fille n'est toujours pas complet, quoi. Enfin, tu vois, ouais. Donc voilà. Donc si Krista est finalement exécutée, elle sera la première femme exécutée par l'État du Tennessee pendant plus de 200 ans. Mais pour l'instant, elle est toujours dans le couloir de la mort et elle fait toujours des siennes. Elle fait toujours des siennes, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle fait toujours de la merde. Elle est toujours aussi conne, quoi. Toujours aussi conne. Non. Elle fait des interviews. Alors, c'est que des opinions personnelles, hein, mais Krista... Qu'elle est conne. Krista needs a lot of therapy. Ah oui. Beaucoup. Beaucoup. Krista's, en fait, juste comme ça en tête, je vois pas quelle tête elle est, mais tu te souviens de l'émission Orange is the New Black? Oui. Celle qui est la folle du Sud qui a été violée petite, like the crazy Southern celle qui est la Bible, là? Yeah, that then becomes crazy. Alors, elle a le même accent, parce qu'elle a l'accent du Sud. Elle a l'accent... Ça me fait trop penser à ça. Mais, tu vois l'actrice dont je parle? Oui, je le vois complètement, qui est d'ailleurs, dans la vraie vie, complètement tarée. Je sais pas du tout. Elle est complètement droguée. Ah oui? Chaud. Ah oui? On devrait peut-être dire de quoi on parle. Alors, c'est l'actrice de Orange is the New Black, voilà. Pennsatucket. I have no idea. I don't remember. Attends. I'm not good at names. I'm not good at actors' names. Et en fait, il y a eu un scandale. Alors, je pars complètement Oui, Charlotte est beaucoup plus sur un scandale people, alors que moi, je connais rien. Taryn Manning, elle. Ah. Taryn Manning. Oui, c'est elle, ouais. Voilà. Donc, Taryn Manning, il y a eu un scandale il y a peut-être 1 an ou 2 ans, je sais plus. Parce qu'en fait, elle était complètement, je pense qu'elle prend du crack ou des gros trucs comme ça. Genre, ah ouais? Ouais, genre chaud. Parce qu'en fait, elle était dans sa voiture,
complètement défoncée. Et elle a fait un live en disant, ouais, avec sa voix en plus super. Comment t'es au courant de ce genre Mais de c'était conneries? partout! Ah, aucune idée, moi. Et en fait, elle était avec sa voix rocailleuse. En plus, elle a une voix vraiment genre comme Ouais. dans la série. Enfin, vraiment, c'est. Mais des fois, on a particulier. l'impression qu'ils sont embauchés parce qu'ils ils habitent le Mais rôle, cette quoi. meuf, elle a joué aussi une prostituée dans Sons of Anarchy. En fait, elle joue pas des rôles. Ça, je l'ai vu, Sons of Anarchy, mais je me souviens pas de ça. Elle faisait une prostituée qui était prise. Bon, on se repère, je crois. On se repère. Donc bref, Taryn Manning donc a fait un live et c'est affreux parce que la pauvre, elle était sous emprise de drogue. Et qu'elle disait, oui, ce mec, je suis sa maîtresse et il veut pas quitter sa femme, mais ça le dérange pas. Et là, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc dégueulasse, genre 2000 la mettre dans les nananas. Ah ouais. Horrible. C'était un truc, mais genre horrible, genre super cru. Et elle l'a mis en live. Alors, juste, bon, donc on va revenir à nos moutons. Moi, quand tu m'as raconté cette histoire, j'ai elle en tête. Alors, dis-toi que elle a un accent du Sud parce que tu l'entends sur une interview, et elle a l'accent du Sud clairement des États-Unis. Mais dis-toi que c'est une personne, elle est moins maigre. Je pense je sais pas au niveau de la taille, elle doit pas être très grande. Mais je pense, pas forcément dans le physique, mais dans la manière d'être, tu vois, dans cette folie, dans ce rôle-là, elle a quand même bien joué dans Orange is the New Black. Elle vraiment, elle exprimait une certaine folie, une certaine instabilité, enfin, et voilà, qui l'habitait et qu'elle avait comme vraiment bien joué. Je pense que Krista, elle veut cacher son instabilité, mais elle l'a clairement parce elle a des gros problèmes. Mais ouais, tu vois, moi j'ai revu une partie d'une interview qu'elle a fait en prison, beaucoup plus âgée. Et ça serait si tu en ligne, tu mets quelques bouts des interviews. Si tu l'entends, c'est pas. Ce qui en ressort, c'est que c'est horrible pour quelqu'un d'être en prison et d'être dans le couloir de la mort. Eh oui, c'est elle. C'est le sujet. C'est le grand marqueur de psychopathe, aucune empathie. Hein. Non. Bon, en tout cas, l'histoire a été fascinante. Même si on a un peu dévié, je suis désolée. On a des soirées comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est ça l'amitié. Si vous avez des copines avec lesquelles vous discutez, est-ce que vous allez tenir le bon sujet de A à B? Non. On vous souhaite une bonne semaine. Et non, le vin. Parce que on n'a pas noté le vin la dernière fois. Si, on a dit 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 5. Ouais. Moi, ça sera un 3 sur 5. Pas parce que il est pas bon, il est très bon, mais moi, c'est mon goût perso, c'est trop sucré. En fait, moi, c'est pas sucré. C'est trop rond. C'est trop, il y a trop un truc derrière. C'est ça que j'arrive pas à voir. C'est ce goût qui est fort. Et même à l'odeur, je trouve ça fort. Je sais pas. Donc, je suis d'accord. Je mettrais un 3 sur 5. Ouais, pareil. Ok. Parce qu'il est pas dégueulasse. C'est déjà bien. Il est pas non, dégueulasse. Il n'y a rien de dégueulasse. Non. Attention. Fais gaffe avec tes mots. Il n'y a rien de dégueulasse. C'est 3 sur 5. Il est très bon. Je suis sûre qu'on va avoir des vins personnels. C'est sûr. Oui, ça arrivera, mais pas jusque-là. Non, là, ça va. Il est bon. Pour ceux qui aiment le viognier très rond, très fruité, allez-y sans hésitation. Mais moi, en goût personnel, est super, etc. C'est trop. Voilà, exactement. C'est de goût perso. Ouais. Sinon, vas-y. 3 sur 5, c'est parfait. Allez, sur ce, bonne semaine. Et ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.